Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Maurice Kamto sur sa page Facebook intitulée « Déclaration sur les élections régionales du 6 décembre 2020 ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Déclaration sur les élections régionales du 6 décembre 2020. De manière récurrente, le Mouvement pour Renaissance du Cameroun, MRC, a informé en son temps l'opinion publique nationale et internationale qu'il refusait de prendre part aux élections législatives et municipales de cette année, en l'absence d'une réforme consensuelle du système électoral et la résolution politique de la crise anglophone, à commencer par la cessation de la guerre fratricide qui ravage les régions du nord-ouest et sud-ouest du pays. Fidèle à son mépris génétique, le régime de Yaoundé n'a pas daigné accorder la moindre attention à ces exigences de bon sens et a convoqué le corps électoral pour le 9 février 2020. Tirant les conséquences qui s'imposaient, le MRC a lancé un appel au boycott du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, massivement suivi par le peuple camerounais. Le taux d'abstention historiquement bas et sans précédent a frappé d'illégitimité l'ensemble de ces élections et par conséquent ses résultats. L'histoire retiendra, notamment, qu'en dépit d'une guerre civile désastreuse et regrettable à tout point de vue, ayant pour conséquence, entre autres, de nombreux morts et des déplacements massifs des populations hors des régions du nord-ouest et du sud-ouest anglophones, le régime RDPC ne s'est pas privé de s'y fabriquer des élus et des majorités, sur le sang des Camerounais. Loin de tirer les leçons de ce désaveu, le régime a organisé, le 6 décembre, des élections dites régionales. Cet autre passage en force censé parachever la décentralisation qui, bien qu'inscrite dans la constitution du Cameroun depuis 24 ans, n'a jamais vraiment commencé, dévoile davantage la nature autocratique du régime de M. Biya tout en renforçant son caractère monolithique hérité de la période du parti unique. Le déroulement de ces élections régionales a démontré par ailleurs que, malgré ses incantations, le régime demeure incapable ou peu soucieux d'assurer la sécurité des citoyens. Le 6 décembre 2020 a ainsi vu l'assassinat d'un conseiller municipal à Widikom, quelques semaines seulement après les tueries perpétrées au sein du complexe scolaire Mother Francisca International Bilingual Academy de Kumba et d'autres exactions qui ont suivi. En l'état, il y a peu à attendre des conseils régionaux issus du scrutin du 6 décembre. D'abord, au regard de la recrudescence des activités armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le fameux Grand Dialogue national qui a annoncé un statut spécial pour ces deux régions, tout porte à croire que ces élections régionales ne régleront pas la crise anglophone. Ensuite, en plus de servir d'habillage pseudo-démocratique à l'intention de ce qui reste encore d'amis extérieurs au régime en place, les conseils régionaux demeureront inféodés au système qui les a créés et incapables de répondre aux attentes des populations camerounaises de quelque région que ce soit, qu'ils sont supposés représenter et servir. Encore faut-il d'ailleurs que le pouvoir central accepte, en pratique, de transférer aux régions les ressources nécessaires à la conduite de leur programme de développement. Car pour contrôler les régions, le pouvoir voudra contrôler les ressources qui du reste se raréfient et que les gestionnaires centraux ne voudront pas perdre, comme l'a montré l'expérience de la décentralisation communale. En somme, la mascarade du 6 décembre 2020 ne changera en rien le quotidien du peuple camerounais, dont les aspirations profondes ne se réaliseront manifestement pas sous le régime dictatorial actuel. Le peuple camerounais aspire à la paix sur l'ensemble du territoire national, avec en priorité la résolution de la crise anglophone, notamment par l'instauration sans délai d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un véritable dialogue politique national inclusif, à se doter de dirigeants politiques légitimes. Cela requiert une réforme consensuelle du système électoral, qui, en l'état, garantit les fraudes massives et la perpétuation au pouvoir de dirigeants illégitimes, cause principale des tensions et crises post-électorales dans notre pays. Malheureusement, sous M. Biya,
Demander que cesse de couler le sang des Camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest et revendiquer de manière pacifique que soit respecté le droit fondamental des Camerounais à se doter de leaders politiques légitimes constitue désormais des crimes parmi les plus graves de notre ordonnancement juridique, puisque de telles revendications peuvent conduire à des poursuites exposant à la peine de mort devant les tribunaux militaires. Ainsi, malgré le caractère exemplaire des marches pacifiques du 22 septembre 2020, les forces répressives du régime autocratique de Yaoundé ont fait usage de la force contre les manifestants pacifiques, et procèdent depuis lors à une épuration politique caractérisée par les enlèvements, la détention arbitraire et même la condamnation à des peines de prison de responsables et autres militants du MRC, voire des partis politiques et organisations alliées. N'eût été le caractère dramatique des choses, on aurait relevé l'ironie du fait que le « mendiant de la paix », doublé de « pourvoyeur de la démocratie », ait ramené le Cameroun vers les pages les plus sombres de la répression politique de l'histoire de notre pays. La démonstration de la barbarie qui a entouré ces marches pacifiques du 22 septembre, couplée à la séquestration à grand renfort de policiers et de gendarmes lourdement armés du leader du MRC et de sa maisonnée pendant près de 3 mois, avait donc pour seul but de permettre au régime de tenir cette mascarade d'élection et de crier victoire sur les forces dites « insurrectionnelles », piteux spectacle et piètre satisfaction. Nouvelle souillure de l'image du Cameroun. Les Camerounais doivent être conscients qu'avec la violence d'État liée aux marches pacifiques du 22 septembre, le régime dictatorial de Yaoundé vient de franchir un nouveau cap qui ouvre la voie au totalitarisme. Désormais, des Camerounais peuvent être arrêtés arbitrairement, torturés cruellement, jetés en prison sans coup férir, en fonction de la menace qu'ils représentent pour la société, comme le révèle le communiqué du gouvernement daté du 8 décembre. C'est un comble. L'arbitraire et l'illégalité fondées sur des forces répressives aveuglées par la haine et une justice ensauvagée mise à contribution triompheront un moment, mais ne seront pas victorieux. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques que sont les honnêtes citoyens camerounais arrêtés avant, pendant et après les marches pacifiques du 22 septembre 2020 et détenus de manière arbitraire et illégale depuis lors dans diverses prisons et autres lieux de détention inconnus du pays, y compris le professeur Alain Fogueté-Dom, trésorier national du MRC, M. Olivier Biboun-Issac, conseiller et porte-parole du président national du MRC, M. Pascal Zambou, coordonnateur chargé du développement et de l'inspection du MRC. La misère des Camerounais de toute région, la non-satisfaction de leurs besoins sociaux élémentaires que sont l'accès à l'eau potable, l'électricité et les soins de santé de base, le recul économique de notre pays marqué notamment par détricotage du tissu industriel n'autorise aucun répit dans notre lutte politique. Jusqu'à ce que nous parvenions à destination, la résistance nationale va se poursuivre et s'intensifier, car rien n'a jamais arrêté et n'arrêtera un peuple debout, en marche pour sa libération. Le chemin peut sembler long, mais la victoire est certaine. Nous devons rester plus que jamais mobilisés. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. Acheta.end, anglophone génocide.